À 7 heures, ils vont commencer à se manier sur les rues. Après 8h30, ils vont retourner ici. Quand ils viennent ici, ils vont commencer à apprendre. Ils vont apprendre jusqu'à 12h30. Et ils vont descendre à l'école. Après, ils vont continuer manger le manger de midi, le repas. On est dans un dara, une école coranique traditionnelle à Dakar, capitale du Sénégal en Afrique de l'Ouest. Il y a des centaines de ces écoles partout dans la région, où une éducation coranique est considérée comme nécessité éducative. Mais de nos jours, la plupart des parents sénégalais envoient leurs enfants dans des écoles coraniques mi-temps et payantes. C'est la minorité d'enfants âgés de 3 à 15 ans qui étudient, dorment et vivent dans les daras pauvres et déprivés. On les appelle les talibés. Envoyés loin de chez eux par leurs parents, les enfants doivent mendier dans les rues et apporter l'argent et de la nourriture aux marabouts, aux maîtres coraniques en charge. Ils apprennent que le Coran et au moment où ils sont adolescents, sont incapables de parler, lire ou écrire le français, la langue du travail du Sénégal. Oumar Ben Khattab travaille pour la charité d'enfants Plan International. Traditionnellement, ces enfants étaient dans les daras pour suivre exclusivement l'enseignement du Coran et en retour travailler dans ces structures éducatives pour apprendre à exercer un métier plus tard. Aujourd'hui, ce terme a été galvaudé, parce qu'on se rend compte que le talibé est dans la rue, un enfant qui est en situation particulièrement difficile. Personne ne sait combien de filles et garçons vivent actuellement dans les daras au Sénégal. Mais la question est si pertinente pour le débat social ici que les musiciens écrivent régulièrement des chansons sur les talibés, comme ce rap par Didier Awadi. Ami Sidiouf, directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'Éducation à Dakar, estime que 7% des enfants ont chuté sur le radar social et éducatif et vivent soit dans la rue, soit dans un dara. C'est qu'en fait, l'État du Sénégal n'a pas encore une maîtrise réelle, disons, au niveau des daras. L'État ne contrôle pas encore les daras. Les daras sont considérés comme étant des instances privées. Il faut nourrir l'enfant, il faut le faire dormir quelque part. Et pour ces raisons, ils sont obligés pour prendre en charge correctement ces enfants. D'où ce que personne ne veut entendre, en fait, la mendicité. On est obligé donc de lâcher les enfants dans la nature pour aller demander de quoi se nourrir. Des groupes de garçons en vêtements sales sont un spectacle courant dans les rues de Dakar, en secouant des bols jaunes sur les passants. Beaucoup doivent mendier chaque matin, le midi et le soir pour gagner leur vie. Je m'appelle Ali Diop, j'ai 55 ans. Ma mère et mon père m'ont envoyé à Saint-Louis pour continuer mon éducation à ses côtés. En ce moment, j'avais 5 ans. Dans le Dara, il y avait plus de 120 talibés qui étudiaient là-bas matin et soir. Nous vivions dans des baraques qui n'étaient pas bien construites, où pendant l'hivernage, toute la pluie tombait sur nous. Si tu restes 2 jours sans pouvoir réciter, du fait que nous habitions près de la mer, on vous amène à la mer, on vous lave là-bas avec cette eau salée, on revient et notre marabout avait une cravache qui était faite à partir d'un pneu de véhicule. Et c'est avec cette cravache-là qu'on nous corrigeait jusqu'à ce qu'on avait des fois le corps déchiré, mais on n'y pouvait rien parce que nos parents étaient loin de nous. On ne voyait ni père ni mère. Moi, j'ai resté 15 ans sans voir mes parents. Au Hikma Dara, à Louga, à 3 heures au nord-est de la capitale, les enfants dorment dans une minuscule salle sombre, dans une cabane sous un baobab. Pape, 12 ans, et ses amis Abdullah, Moussa et Mohamed viennent de revenir de leur aumône matinale. Ils montrent des morceaux de sucre et les biscuits tombés dans leur bol. Si tu pourrais avoir une chose ici au Dara qui améliorerait la vie, qu'est-ce que ça serait? Pour réparer le Dara, réhabiliter le Dara. Refaire les zincs, le toit. Là-bas, oui. Parce qu'il fait froid. Oui. Plan International apporte son soutien à l'introduction de l'éducation formelle et les bonnes conditions au Dara de Louga et Dakar. Avec le soutien du gouvernement, il préconise que les écoles coraniques doivent se donner les moyens de moderniser tout en gardant leurs valeurs fondamentales et les enseignements coraniques intacts.
Les conditions ont été radicalement améliorées et le nouveau programme d'études comprend des cours de français, du maths et d'éducation physique. Mais ce n'était pas facile, dit Oumar Ben Khattab de Plan International. Je me rappelle dans un dara où nous étions pour discuter avec les communautés, un parent avait évoqué une métaphore pour dire que introduire le français dans le dara, c'est comme verser un verre de sang dans une bassine de lait. Mais avec le temps, la communication et la patience, nous avons pu avoir des résultats. Au Dara Cheikh Moussa Gaye à Dakar, les enfants sont propres et souriants. Les marabouts prospectifs tels que l'imam Keba Gaye et ses collègues ont pleinement accepté le projet. Les élèves disent qu'ils aspirent à être des enseignants, des hôtesses de l'air et le président. Je m'appelle Abdelaziz Salah, j'ai 13 ans. J'ai passé Dara 5 ans. J'étudie le Coran et le français. Je vais me travailler pour être un ministre ou un président de la République. Je change la manière de vivre pour développer notre pays. J'apprendrai. Merci à l'introduction du français au Dara, Abdou a récemment passé avec brio l'examen pour entrer dans le 6e de l'école française officielle. D'après Ami Sidioff, elle aimerait que tous les Dara rassemblent à celui-ci dans l'avenir. Jane Labrousse, Plan International, Dakar. Allez, Moussa, viens ici. Tu me rapporteras aujourd'hui 1000 francs. Mais c'était 500. Je m'en fous, ta gueule. C'est moi le chef Omar Koukara. Tu fais ça pour Dieu. Dégage. Maman, je suis comme talibé. Je suis son alibi.